Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je ne vous retrouve pas dans le cadre dans lequel vous avez l'habitude de nous découvrir, tout simplement parce que je vous donne rendez-vous dans le sud, à Nice très exactement. Mon envie aujourd'hui c'était de partir dans un tout nouveau concept qu'on appellera Vos belles histoires. C'est donc une abonnée, Alexandra, qui va venir vous parler un petit peu de comment s'est passée sa vie aux côtés de son cheval. J'en dis pas plus, on va la laisser parler. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. C'est parti. Oh, I've been long gone, won't talk to you. I've been hustling for so long. Oh, and I've been thinking about the past, and it keeps me going on. Oh, and I can't stop, no, I don't stop. It's only I can see. Even if I end up all alone, I know my destiny. My mama told me we all. Je vous avais promis que nous serions deux dans cette vidéo, donc laissez-moi vous présenter Alexandra, qui va être notre star du jour. Carrément. Rien que ça. Bonjour à tous. Donc Alexandra, on te rejoint en plein centre de Nice. L'objectif, c'est d'aller faire des petites courses pour pouvoir se faire à manger, pour pouvoir manger ce soir, c'est important. D'accord. Voilà. Donc... C'est une grande surprise, donc je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit aux abonnés, mais c'est une grande surprise. T'es au courant de rien? Non. Tu te Rien laisses du guider. tout. Voilà, Alexandra, on lui a juste dit réserve ton week-end. Elle a réservé son week-end. Et donc on va aller faire des courses. Et puis après, on va aller préparer à manger au Airbnb. C'est parti. Qui est Alexandra? C'est une cavalière de dressage que je suis sur les réseaux depuis pas mal d'années maintenant via son compte Onyx le danseur, que vous connaissez peut-être déjà aussi. À l'époque, j'ai découvert Alexandra alors qu'elle sortait en concours avec Onyx, un petit poney ONC, c'est-à-dire origine non constatée, acheté chez un marchand, parti de rien et devenu champion. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. Étant moi-même fan de leur histoire, j'avais envie de laisser Alexandra vous la raconter. Du coup, on a rempli la voiture de matos, roulé 10 heures, dormi 3, confortablement assis sur une aire d'autoroute, et nous voilà chez elle à Nice, fatigués mais excités à l'idée de passer 24 heures ensemble. Cette balade, toutes les deux dans les rues de Nice, nous a permis de commencer à faire connaissance, et j'ai découvert une Alexandra moins timide que ce qu'elle m'avait dit moult fois durant nos premiers échanges. Souriante et pleine de vie, bref, c'est tout ce qu'on aime sur Dance With Him. Et les dernières. C'est ici. Le voici dans notre humble demeure. Et bien voilà, le petit salon, je te fais le tour. Allez. À vidéo exceptionnelle, lieu exceptionnel. C'est ici, au cœur d'un palais construit en 1920 sur la basse corniche niçoise, que nous posons nos valises le temps d'un week-end suspendu. Bercé par le son des vagues et au rythme des chalutiers prenant le large, l'endroit semble propice à la confidence. Voyons si Alexandra se prête au jeu. Pour moi, la cuisine, c'est le partage. C'est donc affairé à préparer le repas du soir que nous commençons notre retour dans le temps. Je voulais te demander comment tu t'es mis au cheval, toi, en fait, t'as commencé à quel âge? Oh, j'ai commencé toute petite, en Ouais. fait. Toute petite. J'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Et mon père faisait de l'équitation, donc c'était voilà, le sport familial, on va dire. J'ai commencé au Poney Club quand j'étais gamine, quoi. Mais le Poney Club, j'en ai fait jusqu'à peut-être 8 ans. Ok.
Et en fait, après, ils ont décidé de me mettre à l'obstacle au Poney Club, mais ça m'a pas plu du tout. Mais du tout. L'ambiance Poney Club me plaisait pas. Donc, oui, je suis très douée avec un économe, hein, vous verrez. On a le droit de faire une patate toi, une patate moi, ça t'arrange. Attends, je vais essayer de faire avec un couteau. Mais sinon, demain, on y est encore, hein, je pense. Mais j'ai tout mon temps. De toute façon, on sera encore là demain, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, j'ai eu une très mauvaise leçon quand j'avais 7 ou 8 ans, je crois, où je suis tombée de poney. Ok. Parce que le moniteur, en fait, il criait pas mal, et ça m'a pas plu. Moi, je suis grande, sensible, émotive et tout ça, et ça m'a pas plu du tout. Du coup, pendant 1 an, j'ai fait à peu près tout ce qui était possible. J'ai fait de la poterie, de la peinture, de la danse. J'ai fait quoi de la mosaïque. J'ai fait... Ah ouais. Voilà, j'ai fait un peu tout. Tout sauf du poney, quoi. Mais rien ne m'a plu. Voilà, rien ne m'a plu. Donc 1 an après, en fait, ma mère a vu que dans la région, en fait, c'est ouvert un centre de randonnée, en fait. Ok. Et elle m'a dit, bah, c'est le moyen de renouer avec les chevaux, mais pas en centre équestre, en fait, parce que c'est le centre équestre qui me plaisait pas. Okay. Et du coup, on s'est remis à cheval comme ça. Et en fait, du coup, j'ai rattaqué, mais en faisant que de l'extérieur. Donc c'est là où c'est vrai que j'ai un début d'équitation un peu différent de la plupart des gens, parce que du coup, j'ai fait très peu de centre équestre. Ça m'a plu, ça m'a donné une autre vision de l'équitation, beaucoup plus autonome aussi, en fait, parce que finalement, on se débrouillait tout un peu avec nos poneys, on allait dehors, on galopait. Et encadré à ce moment-là ? Oui, quand même encadré. La gérante avait un ATE, je crois, le diplôme. Oui, exactement. Voilà. Dès le début où j'ai commencé à faire de l'obstacle, ça t'a pas plu ? Ouais. Ça m'a pas... En fait, c'est l'ambiance compétition qui me plaisait pas. Ok. Ouais. Ah oui. C'est l'ambiance concours, tout ce qu'il y avait autour qui me plaisait pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, quand tu étais dans ce poney club-là, qui disait faire de l'équitation disait concours quasi obligatoirement ? Ouais. Ah ouais, ok. Voilà. Ok. Et moi, c'est vrai que ça me plaisait pas. J'aimais rester à gratouiller mon poney. Voilà, c'était ça qui me plaisait. J'ai réussi à l'éplucher. Mais je vois, je suis très fière de toi. Tu en as encore une. Ah, c'est vrai. N'hésite pas, voyons. Tu crois quand même pas que tu t'en sors comme ça. Et en fait, après, du coup, c'est posé la question de trouver un poney ou cheval plus grand. Plutôt dans une optique légèrement sportive. Enfin, j'entends ça avec des mots très mesurés, mais je voulais passer mes derniers galops, continuer à apprendre et tout ça. Un cheval qui puisse te permettre d'aller au moins jusqu'au galop 7 et faire un petit peu de... Oui, voilà. Et compétition, t'envisages à ce moment-là ? Pas du tout. Ouais, ok. Pas du tout. On s'est laissé guider par la gérante en fait de l'écurie. Parce qu'elle savait que tu cherchais un cheval à acheter. Okay. Et elle me montre une photo. Bon, attention, il faut voir ça avec mes yeux d'enfant. J'avais 13 ans. Hein. Donc, moi, on me montrait un cheval, je le trouvais beau. Forcément, évidemment. Donc, et c'était Onyx. C'était Onyx en photo. Et je lui dis, ah oui, on va le voir. Bon. On va le voir, mais on n'arrive pas à l'attraper au pré. D'accord. Déjà. Ah ouais. Voilà. Il ronflait, il faisait le dragon. Il avait quel âge lui à ce moment-là, au moment où tu le rencontres ? 5 ans et demi. Ah ouais. Il n'y a pas de vérité absolue, mais un jeune cheval sur une jeune cavalière, c'est pas toujours le bon choix. Mais étant assez téméraire enfant, ça m'a pas rebuté en fait. Ouais. On finit par attraper la bête. Le dragon. Voilà. On le scelle tant bien que mal. À ce point ? Ouais, à ce point. Et il était donné comme débourré, lui, à ce moment-là ? Oui. Ouais. Oui. Et finalement, en fait, elle finit par me dire, bon, je te le tiens et je te jette dessus. La monitrice ? Oui. Ah, okay. J'ai dit, ok. Donc, mais t'avais peur de rien, toi, en fait ? J'étais pas peureuse. Je suis pas peureuse globalement à cheval. Je suis assez consciente de ce que je fais, mais je suis pas peureuse. Donc elle me jette sur le poney. Le poney part au galop. Bon, bref, voilà. Il y avait pas trop de direction, ni de frein. Il y avait de la marche avant. Okay, ouais. La mise en avant était bonne. Mais pour le reste, c'était... C'est pas ça. Et puis bon, moi je savais pas trop ce que je faisais. Hein, en toute toi, honnêteté, clairement, t'essayais de tenir dessus, en fait. Voilà. Mais je descends et je dis, je veux ce poney. Ah ouais. Et au jour d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On me demande toujours pourquoi à l'époque. Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est un peu, entre gros guillemets, caprice d'un enfant qui va enfin avoir son poney et que quel que soit le poney qu'on t'aurait mis sous le nez, tu aurais dit oui, ou t'en avais essayé d'autres ? Je sais pas. En fait, je savais que ce poney était un peu compliqué. Parce qu'il avait fait plusieurs mains avant moi, en fait. Et ça s'était mal passé chez les anciens. Okay. Chez les anciens. Mais ça, j'ai découvert ça plus tard. Je crois qu'à l'époque, je m'étais dit, si on le prend pas, il va mal finir ce poney. Ah ouais. Voilà. Ok. Et du coup, j'ai dit, il faut absolument qu'on le récupère. Et, faut que je le sauve. Ouais, c'était Okay. un peu l'idée, quoi. Et puis à l'époque, il était pas beau, il était
tout maigre, démusclé. Ouais. Voilà. Ouais, quand tu l'as eu au début, il était C'était pas... un ONC. Voilà. Et puis voilà, puis finalement, on l'a acheté, sans visite veto. C'est bien, c'est un cumulé de tout ce qu'il faut pas trop faire. Voilà. Ben, mes parents étant... Tiens, regarde, tu me donnes une patate douce. Ouais. Moi, je te donne ça. C'est quoi? Je sais pas. Dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Oh merde! Pardon. T'en penses ça? Ah, c'est des vieilles photos Je crois. de plein d'époques différentes. Celle-là, c'était chez le marchand. Ouais, voilà. Hein. Il était comme ça, en fait, quand tu l'as eu. Ouais. Et encore, la photo est flatteuse, je dois dire. La photo est flatteuse. Mais c'est vrai qu'il a une bonne bouille. Ouais, petit chat. Oh mon Dieu, c'est rigolo. Voilà, la dégaine à peu près de l'époque. Mais ça, c'est pépite. Hein. Dans quelques temps, ça redevient vintage. Voilà, tu vois, c'est le tapis camouflage. Ah ouais, dans la totale. Oh, c'est excellent. Excellent. Celle-là, mon Dieu, celle-là, elle est vintage. C'est hein. celle-là qui est pépite, moi, je trouve. Ah, celle-là, elle est petite. Celle-là, elle est un peu vieille, ouais. Celle-là, elle est énorme. Tous les deux, une paire de lunettes. Impeccable. J'avais 13 ans. Oui, Hein. oui, oui. Après, moi, je ne te juge pas, je constate, c'est tout. Ah non, trop chou. Trop chou. Et là, c'était le début d'une grande aventure. Et au début, ça se passe bien Mal. tout de suite. Voilà. Mal. Ouais, c'est- Voilà, Hein mal. Des fois, bah, en fait, je venais pour rien. Je pouvais pas l'attraper. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, quand t'as 13 ans, 14 ans, l'année d'après, quoi, Ouais. ben, tu pleures, en fait. Parce que, Ah ouais, ouais, mais même à 30 ans, j'aurais pleuré. parce que ben, voilà, c'est le poney, il a peur de toi, il est complètement rétif. Des fois, je passais mon après-midi. En fait, il y avait un caillou à l'entrée de son paddock. Et je passais l'après-midi assise sur ce caillou avec une pomme. Ah ouais. Ouais. Et il s'en fichait. Et voilà. Je m'attendais à la belle histoire et après, il venait me voir et non, ouais, en fait, je s'en foutais. Et ce petit manège, ça a duré bien 1 an. La première année, c'était très aléatoire quand j'arrivais à l'attraper. Ah ouais. Ouais, quand j'arrivais à l'attraper et qu'on allait en extérieur, parce que du coup, je faisais principalement de l'extérieur à l'époque. On allait dehors et c'était assez folklorique, quoi. Il ruait, il m'embarquait. Il est très anxieux de nature. C'est son tempérament, hein. Ça, même aujourd'hui, c'est un anxieux et un émotif. Ouais. Il était tellement peureux, en fait, et incompris. Voilà, pour moi, c'était vraiment qu'à l'époque, il était incompris. Donc, au bout d'1 an, ça commence à aller mieux pour le récupérer. Ça va mieux. Ça va mieux. Du coup, on commence à prendre des cours en carrière. Ok. Parce que, en fait, toute cette période, moi, je vais quasiment pas en carrière. Ok. Et il a quel âge à ce moment-là, juste pour resituer 6. 6, ok. 6. 6 et toi, 16. Et moi, 15. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, on va reprendre un peu en carrière et pourquoi pas reprendre cette optique de galop. On est encore dans les galops. Ah mais oui, c'est vrai que tu devais passer tes Oui. galops. Ouais, ok. Voilà. Et en le mettant en carrière, on s'est rendu compte qu'il bougeait bien et il sautait Ah bien. ouais. Ah ouais. Voilà. Et comme il commençait à me faire confiance, il paniquait moins. Ok. Donc il commençait tout doucement à se relâcher. Mais je pense qu'on est ok, hein. On n'a plus qu'à faire cuire ça. Tu vois, c'était facile. On Ouais. a bien cuisiné. Ouais, c'est cool. Du coup, là, t'en es où t'as ton galop 6, 7 en poche. 6-7 en poche. Et la suite, tu nous la racontes plus tard, d'accord? Ok, ça Ok, va. parfait. Voilà, je te coupe la parole. Je te laisse mettre tout ce que tu as fait toute seule dans ce petit four et ça Enfin, va cuire C'est tranquillement toi qui pendant les as 40 coupés minutes. quand même. Non, moi j'ai rien fait. Moi je t'ai écouté. Bon, du coup, on n'a plus qu'à attendre que ça chauffe. On se fera ça à la dernière seconde. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille se relaxer au bord de la piscine. Ça va nous rafraîchir. Donc, on se retrouve dans 30 secondes pour vous et dans 3 heures pour nous. Ça marche. Vous commencez à cerner le personnage, hein? Une jeune fille passionnée de chevaux et de leur bien-être, avant d'être passionnée d'équitation, ça, vous le savez, c'est primordial pour moi. Ses premiers pas avec Onyx, c'est exactement le condensé parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire, en théorie. Une jeune cavalière, acquérant un jeune cheval, sans même une visite veto, c'est rarement gagné d'avance. Et pourtant, patience et longueur de temps faisant plus que force ni que rage, ces deux-là se sont apprivoisés sans se presser. After years with the blues, oh, you know about them ice and love. An angel is Après une après-midi papotage et rigolade, puis un repas bien mérité et franchement pas mauvais, on se retrouve maintenant à la Belle Étoile pour se replonger dans notre récit.
prévenu que ça serait 3 secondes pour vous et bien plus tard pour nous. On vous retrouve de nuit après avoir bien mangé, s'être un petit peu baigné et on va se replonger dans l'histoire d'Alexandra. Tu nous disais que tu venais tout juste de passer tes galops 6, 7 et l'histoire continue comment pour toi après? Alors après l'histoire des galops, j'ai voulu me remettre vraiment en carrière et continuer dans le côté plutôt sportif. Et en fait, j'ai croisé la route d'une monitrice qui faisait essentiellement de l'obstacle. Et moi, à la base, l'obstacle, c'est pas du tout ce qui me plaisait. Mais elle avait une façon d'approcher les choses qui m'a plu, en fait. Et elle a cerné le poney, qui était un peu compliqué. Et c'est comme ça que je me suis mise d'abord à l'obstacle. Et que j'ai fait mes premiers pas en concours, et c'était à l'obstacle. Et ça s'est plutôt bien passé, mais c'était pas trop mon truc. Le poney sautait bien, mais je me faisais pas plaisir en concours. J'avais peur aux détentes. Ah ouais. Il y avait trop de monde. Et Puis il était toujours ah ouais, revient. il était vraiment très très chaud sur les parcours. Moi j'étais en apnée. Enfin, ça n'allait pas quoi. Après il sautait bien, mais c'était pas, je me faisais pas plaisir. Et du coup après cette phase en fait, j'ai voulu chercher vraiment quelqu'un qui me guide plus en dressage vraiment, parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait, ce qui me plaisait, mais j'avais pas trouvé de moniteur vraiment dédié à ça. Et en fait, l'histoire a fait qu'une amie d'enfance, en fait, de où j'ai passé mes galops, vraiment beaucoup plus jeune, avait passé son monitorat à dressage. Et on s'est recontacté. Je lui ai dit voilà, j'ai vu que tu as fait ton monitorat à dressage. Moi, j'ai envie de m'orienter vraiment plus dressage. Et on a repris contact comme ça. Et elle venait juste de sortir de formation, donc j'étais sa première cliente, pour l'anecdote. Et en fait, c'est vraiment un partenariat qui a vraiment bien marché. Et on a débuté, elle en fait en tant qu'enseignante et moi en tant que dresseuse jeune pousse avec le poney. Je crois que l'année d'après on a commencé les épreuves club, puisque Onyx étant ONC, de toute façon on pouvait prétendre qu'à ça. Et du coup on a commencé les clubs 3 et le tout premier concours, je m'en souviendrai parce que le poney il était relativement crispé quand même, moi aussi, mais j'étais partie avec mon petit mort-olive toute déterminée sur ma reprise et j'ai eu une belle première impression des concours de dressage parce que la juge à l'époque m'avait dit très joli poney, félicitations d'être en mort simple, avec du travail vous allez être un super joli couple. Ah. Et c'était mon tout premier commentaire d'un protocole et du coup je me suis dit ok la note n'est pas génial, mais c'était super sympa comme commentaire et du coup ça nous a motivés à continuer, elle dans son encadrement et moi dans ma progression, et on a beaucoup travaillé et on s'est beaucoup impliqués et en fait on est passé de club 3 à club élite assez vite en fait. Ouais, en peut-être 2 saisons, quelque chose comme ça. Ok. Et le poney en fait il s'est révélé vraiment bon en fait et très malin et très et en fait, on a vite progressé et son évolution physique aussi, énormément. Il est passé de petit poney tout démusclé à vraiment petit poney de sport. Et du coup, on a qualifié la motte. Alors ça, c'était aussi une grande expérience, la motte, avec le poney. On y allait en club élite. Ah oui, voilà, du coup, club élite. Et c'était la première fois que tu faisais la mode de toute ta vie, toi qui voulais pas faire de concours, tu te retrouves à la mode quand même. Voilà, ouais. Et on est parti à la mode, ce fut une grande expédition aussi, parce que surtout en étant du sud, la route était assez longue. Et on est arrivé de nuit avec les chevaux et tout, on a dû planter une tente qui n'était pas droite, enfin bon, ça a été toute une épopée. Mais voilà, et du coup après ça, on a voulu passer un peu sur le circuit amateur. Oui, en fait, c'est ta seule expérience à la motte? Oui. Ouais, t'es allée une fois et oui, c'est ça. il t'a fait du Onyx. Noir, blanc, voilà. Et puis amateur. C'est ça. Bon, du coup, ma seule option, c'était les préparatoires, puisqu'il était ONC. Donc du coup, on a commencé amateur 3. Il a été vraiment vite gagnant en amateur 3. Vraiment, c'est un palier qui était... c'est les équivalences des clubs, hein, mais c'est vrai qu'il plaisait beaucoup. Donc au final, on est vite passé en amateur 2. Là, il y a eu un écart, parce que quand même là, on se retrouve avec des chevaux et des gens qui montent et tout ça. Et puis ta première amateur 3, il y a eu quand même un moment décisif dans votre carrière ensemble. Enfin, c'est pas à la fin de ta première amateur 3 que tu as commencé à te dire que tu allais peut-être mettre des photos sur Instagram? Si, exact. Ouais. Et en fait, oui, bonne question. En fait, on était à un concours où on a fait justement une amateur 3 et le poney était super et vraiment il a super bien présenté, il a fait des bonnes notes et tout ça. Et ma coach en fait du coup m'a dit mais tu devrais
tu devrais te lancer en fait sur les réseaux. Et, bon, à l'époque, c'était YouTube, c'était Facebook, principalement. Tu devrais, ton histoire, ça va vraiment en inspirer plus d'un. Comme quoi, même avec un poney de marchand, on peut aller en amateur. Et voilà, et je me suis dit, qui ça va intéresser finalement, c'est pas extraordinaire non plus. Mais je l'ai écouté quand même, et j'ai commencé à partager le compte, et c'est vrai que ça a beaucoup plu. Et les gens se sont pris beaucoup d'affection pour Onyx. Et il s'est retrouvé un peu ambassadeur des ONC, en fait. Et du coup, c'était super sympa, et la page a pris un gros essor, gros, raisonnable, mais un bel essor à l'époque. J'ai juste ici des petits souvenirs de tes avant-après. Hop, tout comme tout à l'heure. Ah bah oui, celle-là. Ah oui. Mais moi, c'est avec cette photo-là que j'ai commencé à te suivre, je crois. Ça, la photo duo, c'était au fameux concours. Ah oui. Avec. Voilà. Voilà. Je rejoins ta coach. Alors, voilà, c'était au fameux concours. Ouais. Et je crois que c'est cette photo qui a fait que j'ai commencé à voir ton compte et que j'ai commencé à suivre. Ouais. Mais beaucoup de gens me suivent depuis cette époque, en fait, sur les réseaux. Et après, on basculait avec ma relève, mais beaucoup de gens me suivent depuis l'époque concours d'Onyx et tout ça, quoi. C'est rigolo. Ah oui, les championnats club aussi, on en a fait quelques-uns. Ah, ça, c'était championnat club. Ouais. Il est très chou. Et donc là, tu commences à avoir un vrai mur des champions quand même. Parce que tu le dis pas trop, mais vous gagnez beaucoup. Oui. Oui. Ça va. Oui. Oui. On était, de toute façon, avec lui, c'était soit on était dans les 3 premiers, soit on était dans les 3 derniers. Globalement. Hein. Mais non, mais je suis mauvaise, on était quand même souvent classés. Et c'était gratifiant, quoi, parce que on se donnait du mal, mine de rien, avec Adélaïde, qui se reconnaîtra sûrement dans la vidéo, mais on s'était vraiment donné du mal, et c'était une belle aventure, quoi. Et puis voilà, après on s'est un peu pris au jeu, et les amateurs, c'était plus difficile de gagner, hein. Mais bon, on n'était pas ridicule, loin de là. Et puis après, sur les dernières saisons, on s'est vraiment lâché, et on a fait jusqu'à Pro 3, en fait. Voilà. Et le petit poney ONC amené en Pro 3, c'est quand même... Rien que je te le dis, j'ai les frissons. Genre, ouais. Quand j'y repense, moi, en fait, quand on a fait notre première Pro 3, je suis allée dérouler vraiment pour... On s'éclate, vraiment. Ouais. On dit, c'est pas grave, c'est chouette. Je suis allée dérouler, il était chouette. Il a passé ses changements de pied. Ça, déjà, c'était beau. Bien joué. Et je me suis arrêtée, et je me souviendrai toujours, j'ai pleuré. Ah, ouais. Mais j'ai pleuré, mais comme une madeleine, en fait. Et en sortant de piste, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi elle pleure et tout. Et il y avait mon chéri et Adélaïde qui ont dit, mais quand même, elle a fait Pro 3 avec son poney, là. Sa bordille, là. C'était ridicule, la scène. Non, c'est trop fou. Et ce jour-là, fatalité, on avait fait 3e en plus. Ah ouais. Ouais. Donc ta première Pro 3, votre première Pro 3, vous faites 3e. On avait fait 3e, ouais. Mais tu devais être quand même le petit poney dans la... Oui, à la détente, c'était vraiment drôle, parce que sur nos derniers concours, on va dire, j'étais au milieu des grosses machines allemandes et des gros chevaux, quoi. Et moi, j'étais là, la détente, et les gens, ils me regardaient tous. Non, mais les clubs, c'est par là. Non. Laissez-moi le podium. Non, c'était super. Pas vraiment, c'était chouette. Ouais, c'était vraiment chouette.
Après, il a gagné ses papiers quand même. Ah oui. Oui, c'est important. C'est quand même un moment qui est important. Enfin, c'est ton histoire, mais moi je trouve ça important quand même. C'est vrai. L'année où on sortait, je crois, sur les amas de Rhin, quelque chose comme ça, on était quand même très embêtés par cette histoire de papier. Et en fait, sur les réseaux, directement, j'ai une personne qui travaille pour le studbook Poney France Hetzel qui m'a contactée. Il y a un dossier à monter, en fait, un dossier de candidature, et il faut justifier de résultats en compétition. Il faut justifier sa demande, des photos, des notes, enfin voilà, monter tout un dossier en fait et qui part à la commission de jugement du studbook Poney France Hetzel. Et certains dossiers en fait sont retenus et en fait le poney en question devient Poney France Hetzel. Et donc le fait qu'il soit reconnu dans un studbook donne accès aux compétitions officielles, même si j'ai pas la généalogie tout ça. Et Onyx ayant eu des belles notes et des jolis résultats jusqu'à un certain niveau, il a été tout de suite validé sur dossier. Et du coup, c'était la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais. C'était un an avant sa retraite, quoi. Ouais. Et maintenant, avec du recul, parce que maintenant il a la retraite, semi-retraite, mais retraite sportive complète. Quand on y repense, on se dit toujours, mais c'était incroyable quand même. C'était fou comme aventure en fait. Ouais. Voilà. Et puis quand tu avais sorti l'annonce sur les réseaux, moi je me rappelle quand tu as sorti l'annonce sur les réseaux je suis fière de vous annoncer que ça y est, il est Poney France Hetzel. Mais c'est fou cette relation qu'on crée sur les réseaux, parce qu'on se connaissait pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. J'étais fière de vous, je me disais mais quand même, le monde de l'équitation se réveille, c'est génial. Genre, j'étais fière de vous, heureuse pour vous et c'était une vraie belle reconnaissance. Ah mais j'ai eu un élan de gentillesse et de soutien et de oh mon Dieu c'est génial et tout. Suite à ça c'était magique, c'était super, c'était vraiment beau quoi. C'est la beauté des réseaux aussi. Oui, c'est le bon côté. Et du coup, tu dis que là, maintenant, il est à la retraite. Nous, on l'a appris via cette photo-là qui m'avait tiré ma petite larme, je te l'avoue. Ouf. Oh, minou. Ah, trop beau. Oh, je la montre. Ah bah oui. On la mettra aussi. Il est incroyable. Cette photo, elle est incroyable. Ouais. Bah, cette photo, c'est qu'en fait, il s'était mis à boiter, en fait. Et en fait, du coup, on avait fait plein d'examens, etc. Et on a eu du mal à trouver la cause de la boiterie. Et en fait, du coup, on avait pris la décision de le mettre au repos. Bah, il est parti chez Adélaïde, en fait, ma coach qui nous a suivis un long moment. Et en fait, j'ai décidé de faire cette photo parce que je me suis dit qu'il méritait une photo comme ça. Et puis, en fait, finalement, on a longuement cherché qu'est-ce qui n'allait pas. On a fait plusieurs vétos. C'est moi qui ai finalement trouvé ce qu'avait le poney, oui. En fait, les vétos, il n'y avait pas pensé au vu des symptômes, en fait. Mais je pense que c'est bien aussi de partager ça parce que les gens n'y penseront pas forcément. Mais en fait, il s'est avéré que c'était le syndrome de Cushing qui a déclenché toutes ces petites pathologies, à savoir une boiterie liée à une inflammation d'un ligament, parce que ça détériore en fait les tissus des ligaments et des tendons. Je suis désolée, c'est pas exactement les termes, mais c'est vrai. Si tu peux rappeler aussi ce que c'est que le syndrome de Cushing pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est en fait un dérèglement. Alors j'aurais pas les termes bien sûr, exacts, mais c'est lié au vieillissement. De toute façon, les équidés sont touchés à partir d'environ 15 ans, ça peut commencer. Et c'est un dérèglement hormonal en fait du système endocrinien. Et du coup, en fait, comme tout est mal produit, ça dérègle plein de choses dans l'organisme, et plein. Et en fait, les gens souvent le détectent tard, parce que le syndrome le plus connu, c'est une mue qui fait des bourres. Vraiment, le poil est piqué, est très vilain et des grosses pertes d'état. Mais ça, c'est généralement vraiment quand le syndrome est très, très avancé et installé. Mais il y a plein de symptômes qui peuvent être précurseurs mais qui malheureusement sont rarement détectés tôt. Mais j'ai tellement farfouiné, je pense que j'ai lu les encyclopédies vétérinaires, en fait, tellement ça me prenait la tête, cette histoire, parce qu'il a eu cette petite boiterie, mais il a eu quelques petites infections de peau aussi, très bizarres, avec des petits points et tout. Enfin, bon, les personnes trouvaient, et j'ai finalement dit à mon vétérinaire, mais si on testait Cushing quand même, parce que... Ah non, c'est pas ça, non. Oui, mais je testais. Et ben c'était ça. Donc, c'était ça. Et puis il avait un taux assez costaud.
Donc on l'a tout de suite mis sous traitement et ça a été miraculeux en fait. Ah ouais. Ouais. Le traitement, chez lui en tout cas, parce que je sais que tous les chevaux n'y répondent pas bien, mais chez lui ça a été miraculeux. La boiterie s'est estompée, parce que les tendons se sont solidifiés suite au traitement. La mue est revenue, l'état, la forme, enfin tout. Vraiment, ça l'a refait partir en pleine forme. Et maintenant, il profite de la vie, hein. On fait des promenades, des longes. Et à ce moment-là, le fait de le mettre à la retraite, tu avais le choix de le faire opérer pour son tendon, c'est ça? Ouais, en fait, je l'avais emmené en clinique au sujet de son tendon. Donc j'avais eu le diagnostic exact, mais le vétérinaire m'a dit vous avez 3 options en fait devant vous. Soit de le faire opérer, soit de le faire une convalescence en boxe, ferme, avec des mois de rééducation, avec très forte chance de récidive. Voilà, soit retraite sportive. Et qu'est-ce qu'il avait approuvé encore, hein. Enfin, on m'a dit, opération, c'est hors de question, c'est trop de risques, c'était pas envisageable. Lui infliger du boxe pendant des mois, franchement, non, c'était pas la peine. Donc du coup, on a dit, retraite sportive, hein, de toute façon. Voilà, c'était la meilleure solution envisageable. Mais je t'avoue que moi, quand j'avais vu que ça m'avait touchée, j'étais déjà ultra fan de votre contenu et de tout ça. Et quand j'avais vu que ta décision, c'était... ça me met les poils. De se dire, non, en fait, j'enferme pas mon cheval dans un box parce que je me dis que là, on est au top niveau et qu'on pourrait peut-être aller chercher un peu plus loin, peut-être. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être tentant de dire, on commence les Pro 3, ça y est, on a gagné les papiers depuis pas longtemps. Et ça y est, genre, tant pis, j'enferme un peu mon cheval, mais après, on ira gagner plus haut. Et que tu dises, retraite sportive, mais c'est... T'avais déjà beaucoup de respect, mais t'as gagné encore plus mon respect à ce moment-là. C'était... Oh. Et du coup, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et là, du coup, depuis 1 an... Il va bien. Ça fait 1 an qu'il va bien. C'est insupportable. Mais cette photo, c'est émouvant. C'est la pépite. Donc maintenant, ça fait 1 an, on en parlera un petit peu plus demain si tu veux bien. Mais ça fait 1 an qu'il va bien. Qui va très bien, on rassure tout le monde. Qui va même trop bien des fois, hein, parce que encore hier, il a failli faire mal à la palefrenière. Mais c'est émouvant, quoi, c'est tout. Voilà. Mais... Merci beaucoup de nous avoir partagé ce morceau d'histoire. On va aller sécher les larmes, on va aller dormir là-dessus. Et puis on se retrouve encore une fois dans 10 secondes pour eux et dans 1 nuit pour nous. Et on se retrouve demain matin et il fera un nouveau jour. On se retrouve donc le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil réparatrice. Et hier, quand on a fini de discuter toutes les deux, Onyx venait tout juste de prendre sa retraite. Et en 1 nuit, il s'en est passé des choses, puisqu'en fait, c'était il y a 1 an. Du coup, depuis 1 an de retraite, comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il a tout à fait arrêté le travail ou est-ce que vous continuez un petit peu à bosser tous les deux? Alors, il n'a pas totalement arrêté le travail, non. Pendant plusieurs mois, oui, parce qu'avec sa boiterie, il avait du repos forcé de toute façon pour que l'inflammation se passe. Mais maintenant, en fait, il fait un peu de promenade, un peu de longe, du travail tranquille, mais pour le maintenir en état, en fait, et il est très demandeur. Donc, c'est sympa encore de partager des moments avec lui à l'écurie. Et de toute façon, il est aux mêmes écuries que mon jeune cheval, donc je le vois tous les jours. Et en parlant jeune cheval, c'est un petit peu la relève, du coup, tu pourrais nous en parler un peu plus?
Bah oui, mon jeune cheval, c'est le danseur. On l'a acheté quand il avait 2 ans, donc tout juste licolé en fait. Et Onyx était encore en travail, en concours et tout ça, et c'était pour faire une transition douce en fait entre Onyx et la relève en fait. Et du coup, on est parti sur le projet poulain, vraiment, de A à Z. Et c'est une belle expérience qu'il a maintenant 6 ans. Enfin, il a pris 6 ans au mois d'avril. Et du coup, ça serait quoi tes objectifs avec lui? Refaire du concours encore? Oui, le but c'est vraiment de ressortir en concours. Là, on a eu un peu l'herbe coupée sous le pied avec le Covid, parce que j'aurais bien voulu faire les championnats jeunes chevaux, mais du coup, à 4 ans, je voulais pas le faire parce que je le trouvais un peu jeune pour faire tout le voyage et tout ça. Mais du coup, 5 ans avec le Covid, ça n'a pas été possible. Et cette année à 6 ans, c'était un peu compliqué aussi. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait rentrer dans le travail hivernal pour préparer une jolie saison des 7 ans. Maintenant, sur quel niveau d'épreuve, j'ai mon petit objectif, mais voilà, ça va dépendre de comment se passe le travail de cet hiver, sachant qu'on ne veut pas le mettre dans le rouge non plus. On veut vraiment le préserver et prendre le temps, donc on verra bien sur quoi on sort l'année prochaine. Et les deux, ils s'entendent bien? Alors, pas vraiment. Non, Onyx est très dominant en fait, et du coup, il envoie un petit peu balader son petit frère, même si son petit frère fait 2 fois sa taille. Donc, du coup, et le danseur, lui, il adore tout le monde et il veut toujours aller le voir, mais il s'en fait envoyer balader par le poney. Donc si on peut te souhaiter quelque chose pour l'avenir, qu'Onyx garde la forme qu'il a actuellement, puisque c'est déjà très retraité, très actif. Très actif, ouais. Qu'il vieillisse bien. Ouais. Qu'il vieillisse bien, de toute façon. Et moi, de toute façon, je le garde avec moi, je ne l'envoie pas en retraite loin, je peux pas. Ouais. donc voilà, qu'il vieillisse bien, qu'il profite, qu'il soit bien dans ses pompes et ma foi, aller un peu plus loin avec le danseur. Ouais. Donc pour savoir si elle réussit à atteindre son objectif, n'oubliez pas d'aller la suivre sur les réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram. C'est sur Onyx-le danseur et évidemment, il y aura tous les liens dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Moi, je la suis depuis longtemps, donc si vous la suivez pas encore, mais qu'est-ce que vous attendez? Je voulais vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de venir avec nous ici, de nous partager ton histoire, de te livrer comme ça. On en parlait hier, que tu es comme nous, tu n'es pas trop du genre à trop parler de ta vie privée, etc. Et donc vraiment merci de l'avoir fait avec nous. C'était un grand plaisir de t'avoir sur la chaîne. C'est ce qu'on disait hier, le premier featuring sur Dance with Him de l'histoire de Dance with Him. Et quel featuring, messieurs, dames. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés. Et surtout merci à toi et à Lucas pour l'invitation. C'était vraiment une très 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 belle expérience qui continue encore aujourd'hui. Mais j'ai vraiment pris plaisir à ça et c'est une première expérience YouTube. Donc me tenez pas rigueur de mon comportement. Mais ça c'est super bien. Tout va bien. Tout va bien. Mais merci de fond de cœur. C'était super super sympa. Maintenant direction les écuries. C'est parti. Elle adore les balles. C'est vrai, c'est un chien à balles. C'est au bout d'un chemin escarpé, à peine praticable, perdu au milieu d'un paysage 100% méditerranéen, que je rencontre enfin le fameux Onyx et son petit frère le danseur. Après avoir entendu parler de tout le week-end, j'avais la sensation étrange de déjà les connaître. Ces 2 jours nous ont permis de passer du virtuel à la réalité et ainsi faire de belles rencontres, notamment celle de Franck, son conjoint, devenu notre complice depuis quelques semaines et grâce à qui vous avez pu découvrir des photos encore jamais postées. On clôture ce moment par une liberté pour les 2 garçons, un peu séchés par la chaleur, mais expressifs malgré tout, 2 chevaux aux personnalités bien distinctes, pourtant si attachants chacun à leur manière.
On se retrouve 24 heures plus tard par rapport à l'intro que vous avez vue. C'est exactement le même lieu, vous reconnaissez l'endroit, sauf qu'entre-temps, il s'est passé de belles choses puisqu'Alexandra nous a raconté son histoire et vous l'avez suivie ici. J'ai adoré l'émotion qu'elle a réussi à me transmettre. Cette histoire, je la connais depuis longtemps, je la suis depuis longtemps sur les réseaux et j'avais beaucoup trop envie de la partager avec vous et que vous découvriez ce couple hors du commun. Si par hasard, vous aussi, vous avez des belles histoires à raconter ou si vous connaissez quelqu'un dont l'histoire mériterait d'être mise en lumière, n'hésitez vraiment pas à vous faire connaître dans les commentaires et peut-être que vous serez le prochain à raconter votre belle histoire sur notre chaîne YouTube. Comme toujours et plus que jamais, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. On vous avait promis de gros projets qui arrivaient cette année sur Dance with Him, et bien celui-ci en fait partie. Et si vous ne souhaitez pas louper les prochains, il vous suffit de vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et évidemment de nous laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.